RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 dans l'émission Les Masques Tombent. L'émission qui donne la parole à des acteurs du milieu associatif, culturel et économique du Grand Nancy. Alors si vous vous promenez quelquefois le dimanche matin, place Carnot, et vous avez sans doute déjà vu un petit attroupement, quelques personnes qui discutent, qui échangent, souvent dans la bonne humeur, autour d'un café, un chocolat ou une soupe. Et bien ça, c'est un petit événement hebdomadaire qui est dû à une association qui s'appelle la Soupe pour les sans-abri. Alors c'est un nom qui en dit déjà beaucoup, mais on a voulu mettre un petit coup de projecteur, mettre la lumière pour en savoir un peu plus sur son histoire, ses actions et son fonctionnement. Alors pour cela, on a invité Grégoire, président de l'association La Soupe pour les sans-abri, pour en savoir un peu plus. Alors dans un premier temps, bonjour Grégoire. Bonjour Olivier. Et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Oui, merci beaucoup. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter cette association que je trouve aussi discrète que nécessaire, qui œuvre sur la métropole du Grand Nancy depuis déjà de nombreuses années. Ah oui, plusieurs dizaines d'années, plus de 30 ans même. C'est une association qui s'est créée petit à petit, qui a fait sa pelote, j'allais dire, sur le dos, pas sur le dos, mais au profit de nos amis, de nos protégés qui sont pour la plupart sans domicile fixe sur la métropole de Nancy. Oui. Voilà. Et donc on a une action qui est une action hebdomadaire, comme vous l'avez dit, donc tous les dimanches de toute l'année. On se déplace par plusieurs équipes, il y a 5 équipes qui font le tour de l'agglomération sur des points précis où on va à la rencontre de nos bénéficiaires. Voilà. Et c'est une action qui est relativement importante, puisque nous, actuellement, on compte 60 bénévoles dans notre association. Ah oui, 60 bénévoles. Voilà, oui. dont une trentaine sont systématiquement actifs tous les dimanches, et le reste des bénévoles œuvrent dans l'association sur les approvisionnements, les questions de fonctionnement, etc. C'est ça, parce de l'association. J'imagine que tous ces repas à apporter tous les dimanches de toute l'année, oui. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse très beau. Vous êtes sur le terrain tout le temps, quoi. On est sur le terrain tout le temps, et c'est d'ailleurs notre métier. On a pour philosophie d'aller à la rencontre et non pas d'être un guichet où on vient nous voir. On cherche avant tout à créer le contact, à avoir un lien, à faire parler, à connaître nos bénéficiaires. Les bénéficiaires, justement. Alors, donc du coup, l'association, tous les dimanches, distribue des sacs, c'est ça, des repas. Alors, on a une action, effectivement, essentiellement de distribution de nourriture. Oui. On distribue à nos protégés un sac de 4 à 5 kilos de nourriture tous les dimanches. D'accord. Voilà. Il faut savoir qu'actuellement, on voit autour de 300 personnes par dimanche. 300 personnes par dimanche, 300 sacs à distribuer. Oui. D'accord. Ça fait, vous faites le calcul, ça fait près d'1,5 tonne tous les dimanches qui transitent par nos mains. Voilà. Donc c'est relativement important. Ça l'est moins que d'autres associations nationales comme les Restos du Cœur, par exemple, qui ont une activité beaucoup plus importante. Mais c'est une activité très importante. Pourquoi ? Parce que le dimanche, il y a peu d'associations qui sont ouvertes
Donc nous, on l'est là tous les dimanches. Alors en dehors de la nourriture, on distribue soupe, café, chocolat. Oui. Dans les voitures pour créer d'abord le lien, pour discuter, parce que c'est toujours agréable de discuter autour d'une tasse de café. Hein. Et parce que historiquement, effectivement, au départ, notre président historique, malheureusement disparu au début de l'année dernière, de cette année, faisait tous les parvis d'église là où les SDF sont présents pour faire la manche, quoi. D'accord. À l'entrée des églises ou à la sortie des églises. Et puis il avait sa petite voiture remplie de... Oui, voilà, avec la soupe, et il donnait de la soupe à tous les SDF qu'il rencontrait. Et puis petit à petit, donc l'association s'est développée, s'est structurée. Ça a commencé comme ça, alors? Ça a commencé comme ça par l'action d'un homme. D'un homme. Enfin, d'une famille, parce qu'il y avait sa femme, ses fils, etc. D'accord. Et petit à petit, c'était André Thirier, pour ne pas le nommer, il a aggloméré autour de lui toutes les bonnes volontés qui voulaient bien et il en a trouvé. Le suivre. Et il en a trouvé beaucoup. Je vous dis, plus d'une soixantaine actuellement. Alors le dimanche, c'est les repas, mais il y a aussi le mercredi. Alors dans la semaine, effectivement, sur fléchage des services sociaux, qui nous signale à tel ou tel endroit une famille qui est vraiment dans une très grande détresse, on livre des colis de 10 à 12 kilos de nourriture. Ouais. D'accord. Donc là sur fléchage des services sociaux, puisqu'on a pour principe de travailler en lien avec les services sociaux. Oui, c'est ça. Voilà. On essaye de réintroduire nos bénéficiaires quand ils ne le sont pas, ou de les diriger systématiquement vers les services sociaux pour essayer de les reloger, de trouver un métier, de repartir dans une activité sociale et structurée. Et on reviendra sur un petit peu cette notion de conseil que vous apportez en plus de la soupe après la pause. Et donc il y a le mercredi donc des sacs aux familles, mais aussi vous distribuez du matériel aussi. Alors voilà, on distribue vêtements et matériel d'équipement. Alors exclusivement pour les gens qui sont à la rue, parce que on a des principes de distribution qui sont équitables autant que faire se peut. Entre toutes les personnes que l'on rencontre. Et alors, pour les personnes à la rue, on recherche actuellement énormément de sacs de couchage, de couvertures, de chaussures de marche, de roues-sacs, gros sacs dans lesquels ils mettent leurs affaires, parce qu'ils déménagent toujours avec leurs affaires sur le dos, les sans-domicile. Voilà. Et de vêtements chauds. Oui, surtout en ce moment. Voilà. Quoi. Donc, chaque personne sans domicile qui a un besoin vestimentaire ou d'équipement de ce type, nous le commande le dimanche, et le dimanche d'après, on le livre. Très bien. Voilà comment ça se passe. Livraison directe auprès des bénéficiaires. Voilà. Alors merci Grégoire déjà pour cette première partie. On va faire une petite pause musicale avec Thierry Stremler, avec un titre qui s'appelle « Les zones de turbulence ». RCN, les masques tombent. Alors, on est toujours avec Grégoire de l'association La Soupe pour les sans-abri. Donc, on a parlé tout à l'heure, avant la pause musicale, des actions que vous réalisez avec l'association. Et toutes ces actions, elles s'adressent à qui principalement ? Ce que vous appelez, vous, les bénéficiaires. Oui, notre cœur de cible, c'est les personnes qui sont à la rue, sans domicile. Sans domicile. Et on en voit de plus en plus. Ah oui. Par an, pour vous situer, on voit actuellement plus de 12 000, enfin on arrivera à la fin de l'année à avoir plus de 12 000 personnes différentes sur l'année. Alors, parce que c'est une population assez mobile, hein. On a un noyau dur, j'allais dire, qui fait environ 30% de nos personnes, mais le reste, c'est assez mobile. On les voit une fois de temps en temps sur l'année ou sur même 2 ans. Hein. Dans nos fichiers, on garde 2 ans à peu près vivants les personnes que l'on rencontre, ne serait-ce qu'une fois.
Voilà. Alors 12 000 uniquement sur la métropole du Grand Nancy, parce que sur le la chiffre est métropole énorme. du Grand Nancy. Sur la métropole. Et on a 5 tournées sur l'agglomération, hein, dans toutes les directions. On suit la Rose des Vents. Et ces 5 tournées se rejoignent sur le cours Léopold à midi. C'est ça. On tourne entre 10h et midi. Et les 5 tournées se retrouvent à midi sur le cours Léopold, où on a là un gros point fixe. Voilà, c'est ça. Alors donc, c'est des personnes qui n'ont pas de domicile, principalement. Principalement, qui n'ont pas de ressources non plus. Et pas de ressources. Alors, on essaye d'avoir des critères objectifs et égalitaires, équitables de distribution. C'est-à-dire qu'on distribue nos services qu'à des personnes qui sont soit sans domicile, soit sans ressources. Pour nous, les ressources, c'est les minima sociaux. Hein, c'est le RSA, c'est l'allocation d'adultes handicapés, oui. Ces choses-là, voilà. Donc c'est grosso modo 600 € par mois. D'accord. C'est pas. Mais non. Mais au-dessus, on peut pas délivrer nos services parce qu'on aurait, je sais pas, on aurait peut-être 500, 600 personnes par dimanche. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. Et là, vous disiez, vous travaillez beaucoup avec les services sociaux aussi. Alors, c'est un de nos deuxièmes critères de distribution. On suspend nos distributions lorsque la personne ne va pas s'inscrire dans un suivi social. Parce qu'on pense que c'est essentiel qu'il soit suivi par un travailleur social. Ils sont là pour ça. Ils essayent de bien faire leur travail et de sortir les gens des difficultés dans lesquelles ils sont. Alors voilà, on le fait avec plus ou moins de succès, mais on essaye vraiment d'imposer ça à nos bénéficiaires pour leur bien, en définitive. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et parce que vous disiez aussi tout à l'heure, pendant la distribution des repas, là aussi, vous êtes là pour conseiller, pour essayer d'apporter des solutions à leurs problèmes quand ils en ont. Pour nous, c'est assez difficile de le faire, hein, parce que on a essentiellement une fonction de distribution de nourriture. Bon, même si on soigne, j'allais dire, le lien personnel. Avec nos clients, entre guillemets, on n'a pas les moyens de les suivre précisément. Hein, et ça, les services sociaux sont là pour ça. Hein, donc, vous, c'est plus le réconfort un peu que vous pouvez apporter. C'est le lien social. C'est le lien parce que c'est la rupture de ce lien social qui fait que quelqu'un se retrouve à la rue. Ou d'un lien familial. On voit beaucoup de jeunes qui ont moins de 25 ans, qui n'ont aucun accès aux minima sociaux et qui sont à la rue, dans la déshérence la plus totale, hein, souvent en prise à des addictions, drogue, alcool ou autre. Donc c'est une situation dramatique. Oui, tout à fait. Oui. Par rapport à cela, les bénévoles donc, qui travaillent pour l'association, ils sont formés à ces bénéficiaires, ce genre de public. Alors, oui, on a entamé une formation pour notamment avoir la bonne approche des gens. Parce qu'il il faut pas être intrusif, il ne faut pas être distant, il faut avoir la bonne distance. Hein, voilà, même si on est fraternel, il faut pas se tromper. Bon, et souvent, en plus, nos protégés, ils ont des difficultés d'ordre psychologique. Donc il faut savoir exactement apprécier une situation en fonction des graves difficultés qu'ils rencontrent et avoir la bonne approche. Oui, c'est ça, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Non, alors on a suivi j'ai fait suivre à nos bénévoles, ceux qui le voulaient, une formation là, en PSSN, premier secours en santé mentale, où on aborde ces questions de détecter les difficultés psychologiques, voire psychiatriques, qui peuvent exister pour avoir le bon... Mais on n'a jamais d'incident, en fait. Les choses se passent très bien. Oui, alors du coup, par rapport à toutes ces personnes, tous ces bénéficiaires qui viennent tous les dimanches,
vous le disiez aussi tout à l'heure, c'est un gros volume de sacs à créer. Comment ça se passe, la construction d'un sac, par exemple? La construction d'un sac, ça se fait toute la semaine. Toute la semaine. Ouais. Du lundi jusqu'au dimanche. Oui. Alors d'abord, le dimanche soir, on fait le débriefing de notre activité du dimanche par tournée. On répertorie toutes les personnes qu'on a vues. On inscrit les nouveaux. On met à jour un fichier qui est le plus précis possible sur la personne, sa situation familiale, ses ressources, son domicile, voilà. Et on tient ce fichier à jour tous les dimanches. Et en fonction des personnes qu'on a vues le dimanche, on fait une évaluation des personnes qu'on verra le dimanche d'après. Ce qui peut varier de façon très importante. Peut varier de 20 à 25% d'un dimanche à l'autre. D'accord. Donc on est toujours au-dessus, par principe. Et voilà. Alors sur cette base-là, toutes nos équipes, on a une équipe d'une dizaine de personnes qui organise donc la confection des sacs. Il faut aller dans les stocks, prendre tel produit, et voilà. Et ces sacs sont confectionnés à la fin de la semaine, le samedi matin. Voilà. On a une autre équipe qui s'occupe de tous les approvisionnements et de la gestion des stocks. Donc c'est environ 2 à 3 palettes par semaine qu'on dépiote, qu'on classe, qu'on répertorie, etc. D'accord. C'est un gros travail de manutention. Et puis, il y a toute la gestion de l'association, la gestion... des 60 bénévoles. Des 60 bénévoles, la gestion de nos rapports avec les administrations qui nous aident, la gestion de nos rapports avec les services sociaux avec lesquels on est... Voilà, il y a toute une équipe, notamment, qui est en relation permanente avec les différentes maisons départementales des solidarités, puisque c'est de la compétence des départements, les services sociaux, voilà. Et donc, on est en rapport avec les travailleurs sociaux qui nous adressent des fiches sur telle ou telle personne, en nous disant, celui-là, il faut bien qu'il soit logé, qu'il ait les minima sociaux, il a une situation de famille très, très, très critique, il a des enfants à charge, ou tel bénéficiaire est surendetté, donc les minima sociaux lui sont saisis, il faut continuer à l'aider, donc on l'aide à titre exceptionnel, en lien toujours avec les services sociaux. Voilà. Toujours. Oui. Bien, on va faire une seconde pause musicale avec un morceau de Piangerelli qui s'appelle Des graines et du bonheur. RCN, les masques tombent. On est toujours avec Grégoire de la Soupe pour les sans-abri. Alors, vous me disiez que le dimanche aussi, vous n'êtes pas tout seul parce que pour servir les repas et la soupe, il y a d'autres organismes, d'autres associations qui viennent vous aider. Tout à fait. Lorsque nos 5 tournées de l'agglomération se retrouvent sur le cours Léopold, nous avons des partenaires, des équipes extérieures qui ne sont pas directement adhérentes à l'association, qui viennent... Enfin, on s'organise avec eux, et qui nous apportent une grosse marmite, une norvégienne isotherme de 8 litres d'un plat chaud. Et actuellement, on en sert 6 par dimanche. D'accord. 5 à 6. Oui. Ça fait, il y a 40, près de 50 kilos de nourriture chaude qui sont servis. Un plat chaud. Tout à fait. Ça a beaucoup de succès. Et ça part vite, je pense. Oui. Alors, donc, c'est des clubs services, souvent le Rotary ou le Lions Club, ou des équipes indépendantes. D'accord. Qui nous aident. Très bien. Alors, j'imagine que, on parlait tout à l'heure des bénévoles, peut-être que, vous en cherchez toujours, il y a toujours besoin de bras, parce qu'il y a beaucoup de manutention, beaucoup de gestion. Ils peuvent s'adresser à nous sans aucun problème. Alors, comment on fait pour s'adresser à vous, alors ? Pour s'adresser à nous, on peut nous écrire simplement, ou bien aller sur notre site internet ou nous téléphoner. Alors le site internet, c'est Hello Asso. Il faut aller sur le site Hello Asso. Alors Hello Asso, vous avez tous les renseignements sur la soupe pour les sans-abri avec l'adresse.
Il ne faut pas mettre Nancy. Nancy. Quand vous êtes sur le site de Hello Asso, vous tapez la soupe pour les sans-abri, ne mettez pas Nancy, rien d'autre. Voilà, vous pouvez mettre Laxou, puisqu'on est en fait sur Laxou, et voilà, où vous mettez rien et vous allez tomber sur notre... une page qui décrit un petit peu toute l'association. Exactement. Et sur cette page, il y aura aussi possibilité de faire un don. Parce que ça, absolument, c'est important. C'est plus de 50% de nos ressources. Hein. C'est à peu près 50% de subventions, 50% de dons. D'accord. Voilà. Donc là, ça facilite les choses, en fait, ce site-là, Hello Asso, pour les dons qui sont... Oui, parce qu'on peut payer en ligne. On peut payer en ligne. C'est très facile. Et on vous délivre automatiquement le reçu fiscal qui vous permet d'aller jusqu'à 75% de déduction d'impôts. Voilà, c'est très intéressant. C'est important de savoir. Et donc alors, pour vous contacter, il y a une adresse, c'est l'adresse pour vous écrire. Eh bien, nous, on est au CPN à Laxou. D'accord, donc très ça, bien. Vous écrivez l'assaut pour les sans-abri, CPN Laxou, il n'y a aucun problème. Ça arrivera chez vous. Voilà. Ou sur Hello Asso. Hello Asso. Nous contacter ou faire un don. Voilà. Eh bien, super. On recherche énormément actuellement de couvertures, sacs de couchage. Très bien. Voilà. Eh bien, le message est lancé. Merci beaucoup, Grégoire. C'est moi qui vous remercie. Et puis, quant à nous, l'émission, si vous voulez la réécouter ou la revoir, peut-être, vous pouvez la retrouver sur le site rcn-radio.org. Je crois que c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Joris, à la technique. Et à bientôt. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org